Vous êtes forcément un auditeur ou une auditrice fidèle, donc vous vous souvenez que la semaine dernière, j'ai annoncé que je parlerais du journal de l'insoumission. Oui, promesse tenue, et c'est le seul et unique sujet de cet épisode, le journal de l'insoumission. Écoutez, le papier fait du bruit. Oh, l'odeur du papier. Mercredi dernier, je suis donc allé en kiosque et je l'ai trouvé du premier coup. Cool. Le kiosquier, il voyait pas de quoi je parlais au début, parce que j'ai fini par lui demander s'il l'avait, je le voyais pas, et pour mieux lui faire comprendre ce que je cherchais, et j'ai retrouvé la photo de couverture avec le dessin, pas très beau mais ça on y reviendra, de Mélenchon, et je suis reparti heureux, délesté de mes 3,90€. Je l'ai parcouru, je l'ai même lu, pour de vrai, je suis prêt à vous en faire le compte rendu, vous livrer la moelle de ce magazine 100% citoyen et sans pub, enfin surtout 100% militant et avec propagande. Je vais encore me faire des amis moi. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur, mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Il s'agit du premier numéro en kiosque, mais c'est le numéro 18. C'est un gros pari de la part de l'équipe de rédaction, mais aussi une volonté de s'imposer partout, en lien sûrement avec la très bonne présence en ligne de Mélenchon sur YouTube, Twitch, TikTok. D'ailleurs, heureux hasard, le journal de l'insoumission a décroché une interview exclusive avec Jean-Luc, à se demander comment ils ont fait. Mais j'y reviendrai à la fin. Première chose qui saute aux yeux, en tout cas qui m'a sauté aux yeux, c'est la médiocre qualité de la mise en page. On dirait un fascicule à emporter à l'entrée de la Biocop, vous voyez là? Et je parle pas de Biocop par hasard, hein. Je suis très étonné et agréablement surpris, hein, je vais pas vous le cacher, de la place de l'écologie dans les pages de ce magazine. Non seulement du macro, hein, sur pas du Macron, hein, du macro, sur les forêts, sur l'eau, sur l'énergie, mais aussi, et ça c'est plus drôle, du personnel avec des recettes de cuisine ou de lessive. Ne confondez pas, hein. Un peu comme des fiches Elle ou Marie-Claire. Ainsi, dans la rubrique Cuisiner c'est politique, la rubrique s'appelle Cuisiner c'est politique, après un petit liaïus sur la nécessité des protéines, qu'on peut trouver en abondance, pas seulement dans la viande, hein, ça, il s'agit d'un mythe quasiment masculiniste, hein. Donc après ce petit laïus sur les protéines, on trouve une recette de carpaccio de betterave, coupée de fines tranches à la mandoline, servir avec du pain, une recette de petit épeautre au chou-fleur rôti et sa sauce au sésame tahini, 2 fois le volume d'eau pour l'épeautre, réserver les feuilles de chou-fleur, cuire 20 minutes à 180 degrés, et une recette de cake à l'orange et carottes, 30 minutes à 180, laisser bien refroidir avant de déguster. Sinon oui, en avant-dernière page aussi, une recette de lessive maison, à base bien sûr de bicarbonate, de savon de Marseille et de vinaigre blanc, avec le petit plus de la rédaction, je n'invente rien, c'est écrit ainsi: utilisez le savon de Marseille comme dentifrice, je cite, c'est déroutant au départ, mais très efficace. Ils sont plus écolos que la rédaction du journal de la décroissance quasiment. Ce côté écolo se retrouve aussi dans le contenu des articles, hein, le côté macro comme j'ai dit, hein, sur plein d'autres sujets. Mais passons à autre chose, j'ai dit que la mise en page médiocre était ce qui sautait d'emblée aux yeux. Je me suis trompé, ce qui agresse l'œil de suite, c'est d'abord le dessin de Méluche en couverture. On dirait, comment dire, on dirait un dessin fait d'après photo. Vous voyez ces dessins sans style ni émotion qu'on peut voir sur le parvis de Beaubourg à Montmartre ou au Ramblas de Barcelone, juste à côté du stand du prénom écrit sur un grain de riz, ou les planètes dessinées à la bombe de peinture. Mais si, vous savez. Et c'est un style, hein. Les 3 couvertures que je peux voir sur la page des abonnements nous montrent Daniel Obono et François Ruffin dessinés ainsi. Là aussi probablement d'après une photo. D'ailleurs si ça vous tente, hein, vous pouvez avoir les 3 derniers numéros pour seulement 10€ avec votre chèque à l'ordre du journal de l'insoumission, 8 rue Perrin, 39 000 Lons-le-Saunier. Voilà. Alors parenthèse aussi sur ce style de dessin, hein, toute la BD sur Marine Le Pen présidente a été dessinée comme ça d'après photo, et c'est hideux, vraiment, c'est dégueulasse, voilà, fin de la parenthèse. Ces dessins, ça me fait aussi penser aux dessins des stars qu'on pouvait trouver, ou qu'on peut toujours trouver, qu'on peut voir dans les pages courriers d'Hockey Podium ou de Star Club, avec les poèmes en acrostiche à côté Messi, souvenez-vous, pour Quentin d'Alliage ou de G-Squad, je sais plus. Bon, alors, sinon,
après c'est le truc inattendu des recettes, je m'y attendais pas. Il y a aussi, alors là, plus chouette, les BD. Je craignais vraiment le pire, parce que les BD militantes, mais non. Alors il y a 4 pages avec 2 séries en fait. Les 2 sont de Julien Auger et au scénario et de Luna Fess au dessin. Donc il y a Instantané d'abord, c'est très inspiré de Bastien Vives entre autres, vous savez, une page avec que des dessins fixes dont seuls les dialogues changent. Autre série, Mimoun et Pangoline, toujours des mêmes bien sûr comme j'ai dit. C'est un style différent de dessin et de scénario, c'est des gags d'une demi-page avec un ton plus militant et je trouve ça moins drôle qu'Instantané, qui je trouve a vraiment quelque chose. Mais honnêtement, ces 2 séries sont sûrement ce qu'il y a de mieux dans ce magazine et c'est sûrement pas étranger au scénariste. J'ai regardé qui était Julien Auger, alors il est conférencier, attention, ne vous moquez pas, gesticuleur ou gesticulateur, zut, j'ai pas noté. Mais c'est quelqu'un qui sait écrire et raconter des histoires et se mettre à un niveau de son public, car il est aussi animateur dans l'éducation populaire. Et ça joue, je pense. Point positif, aussi, il fait partie du groupe LFI, du groupe de travail Militer sans tract. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée de chercher à sortir du tract donné du bout des doigts à la gare ou sur le marché. En tout cas, c'est quelqu'un d'investi chez Insoumis et de longue date. Et par contre, pour Luna Fess, la dessinatrice, ça va être un pseudo parce que, à part quelques petits mots sur elle dans des pages des Insoumis, je ne trouve rien. C'est dommage, j'aurais bien aimé en savoir plus. Toutefois, malgré ces éléments de recettes et de BD plutôt bien fichu, ça reste un journal militant conçu pour des militants. Déjà dans le ton très prêchi-prêcha, qui cherche pas à vous convaincre, mais plus à vous fournir des arguments, des armes argumentatives. Bon, et puis outre la mise en page dont j'ai déjà parlé, qui est vraiment genre sous Word avec 3 colonnes, c'est mal relu. C'est pas la mort, mais c'est mal relu. Par exemple, page 25, sur la pauvreté, un article avec des chiffres très inquiétants, issus notamment du Secours populaire. On a la statistique de 1 personne sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, soit 25%. Alors, je suis pas mathématicien, mais 1/5, ça fait 20%, pas 25. Donc, voilà, c'est pas le plus grave, parce que le plus grave, c'est que ce soit 20% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté aux Antilles en Guyane, mais bon, c'est quand même, je trouve que ça fait tâche quand même. Et puis, non, mais bon, aussi, côté militant fauché, c'est que les photos sont moches. Vraiment, ça sent le fait maison, ou les photos envoyées par des volontaires, mal éclairées, floues, pas très bien cadrées. Et puis l'usage de dessin aussi, ça s'explique ainsi, pour pas prendre de photos, c'est que c'est moins cher d'acheter un dessin qu'une photo, puisque la photo, il faut payer les droits à chaque fois, alors qu'un dessin, vous l'achetez une bonne fois pour toutes. Élément, par contre, plus sympa de ce côté militant, c'est que les articles sont signés, mais le prénom est écrit en un peu plus gros que le nom, parce que entre camarades, on se tutoie et on s'appelle par le prénom, évidemment. Donc ça donne des articles signés par, je prends au pif, par Anthony, Claire, par Guilhem, par Traille, et le nom étant plus petit, parce que on dit pas monsieur quelque chose ou madame quelque chose, on dit bien le prénom, et on s'appelle camarade. Alors, l'interview. Ah non, attendez, encore un truc, avant l'interview. Dans l'article BFM TV, c'est la sortie en kiosque, on peut lire, je cite, Gabriel Amar, son directeur de la publication, par ailleurs coordinateur de l'espace élu et contre-pouvoir de la France Insoumise et gendre de Jean-Luc Mélenchon, précise cependant auprès de BFM TV, la rédaction n'est pas le journal officiel de la France Insoumise. Nous avons en référence le programme L'Avenir en commun, mais on s'autorise parfois à aller un peu plus loin. Notre objectif est aussi d'avoir des débats croisés avec des gens d'un point de vue différent. Alors c'est pas flagrant dans ce numéro, peut-être dans d'autres, mais là franchement, bref. Mais quelle meilleure traduction de cette indépendance éditoriale que 4 pages bilan écrites par les équipes des députés européens. Non mais franchement, on dirait le 4 pages mis dans les boîtes par votre député, vous savez, pour vous montrer combien il travaille et combien son action est importante, que dis-je, décisive. Oui, son amendement, qu'il a en fait co-signé sans le rédiger, est déterminant. Oui, sa présence à cette réunion de commission des lois où il n'a pas parlé était indispensable. Oui, ce rendez-vous avec une association de la circonscription dont vous n'apprendrez rien sur le fond était capital, surtout pour faire une photo. Bref, la délégation de la France Insoumise n'a pas chômé et a mené, je cite, pendant 12 mois un combat sans relâche sur le terrain, aux côtés des mobilisations sociales, comme dans l'hémicycle bruxellois. Les élus insoumis et insoumises n'ont eu de cesse de défendre les idées et valeurs plébiscitées par leurs électeurs. Voilà, bon, j'imagine que c'est eux qui ont envoyé, parce qu'en plus la maquette est pas la même si ça fait aussi un peu Word 3 colonnes. Mais bon, c'est pas vraiment la marque d'une indépendance vis-à-vis du parti quand même. Mais venons-en à la pièce maîtresse du journal, la une, l'entretien exclusif avec Mélenchon. Déjà, c'est drôle de parler d'entretien exclusif dans un journal 15e interne. C'est comme si la newsletter de LR parlait d'interviews inédites de Christian Jacob, ou si Valence Actuelle se vantait d'un entretien avec Marine Le Pen Enfin, bref. Je vais pas tout vous lire. Ça fait 4 pages, mais j'ai relevé quelques trucs intéressants. Jean-Luc Mélenchon a été candidat au nom de la vraie gauche unie,
la dernière étape d'un cycle commencé en 2005 avec le référendum sur le traité constitutionnel européen, le TCE. Il était en 2012, le candidat de la gauche du non. En 2017, il a tenté une initiative plus populiste. Il a jeté les drapeaux rouges et sorti le drapeau tricolore pour être le candidat du peuple, d'où le nom France Insoumise, qui mettait à la poubelle le parti de gauche. Donc France Insoumise, une sorte de slogan gilet jaune avant l'heure, avec le refus de fédérer la gauche pour l'enjamber et parler à son électorat naturel, les victimes de la mondialisation. C'était plus efficace, électoralement parlant. Il a fait 17%, il l'a bien dit, il a raté le second tour à 600 000 voix près. Là, cette année, j'ai l'impression qu'on va voir un panaché. Mélenchon continue de vouloir être le candidat du peuple, mais sent bien qu'il doit aussi unir la gauche, même s'il sent bien aussi que ça se joue ailleurs, quoi. Comme pour l'écologie ou le féminisme, les collectifs, les mouvements, les différents militantismes se font aussi bien dans les partis que sur les ronds-points, en sit-in spontané, sur les réseaux sociaux avec des hashtags ou des comptes militants. Et ces gens aussi, il faut les attirer et obtenir leur vote. Mélenchon souhaite s'appuyer dans un lourd clin d'œil à la gauche vintage sur les syndicats ouvriers et, je cite, les communes. Et ça, c'est pas un hasard, il dit commune et pas collectivité, ou ville, ou municipalité, sans être forcément une référence à la commune de 1871, c'est aussi pour qu'on entende ce mot commun, sachant que les communs, c'est aussi un des enjeux de la gauche ancienne et contemporaine, ainsi que des écologistes, et là, vous googlez les communs, parce que j'ai pas le temps de vous l'expliquer. Il drague aussi ouvertement les collectifs informels d'opposition type Gilets jaunes, etc., mais pas seulement, en faisant sienne la lecture qui a beaucoup circulé en 2019, de mouvements sociaux liés entre eux qu'on a eu cette année-là, en 2019, la France, le Chili, le Liban, avec chacun des manifs, qui auraient tous pour point commun une étincelle, même si à mon avis ces mouvements n'ont absolument rien à voir entre eux, tant les contextes économiques et politiques sont différents, et leurs débouchés aussi. Plus embêtant selon moi, il parle de constituante, point clé du programme de l'avenir en commun, qui est beaucoup cité dans l'interview, et cette constituante serait convoquée dès l'arrivée au pouvoir de Mélenchon. Mais il déroule aussi tout un programme. Limite, on sait déjà ce qu'il y aura dans la Constitution. Alors dans ce cas-là, pourquoi une constituante? Pour amender à la marge, choisir la couleur des sièges du Sénat, le nom du nouveau RER. Franchement, c'est sûrement précisé quelque part, mais là je trouve ça un peu bizarre. Mais revenons au début de l'interview, où Jean-Luc revendique une campagne positive avec son nom de domaine, nous sommes pour.fr, point d'entrée pour sa campagne, plateforme ouverte à tous et surtout à vos coordonnées. Ensuite, il va un peu vite en besogne en réduisant les candidatures déjà déclarées à 3 personnes seulement, Macron, Le Pen et Dupont-Aignan, pour mieux les mettre ensuite dans le même panier, ce qui est gravement faux à mon avis, le même élan autoritaire et libéral. Je vais trouver quand même un point d'accord avec lui, c'est que la nécessaire union de la gauche, il la balaie d'un revers de main. Ok, il prend des vieux exemples, mais il rappelle qu'en 1965 et 1974, la gauche partait unie pour perdre au second tour contre De Gaulle et contre Giscard. Mitterrand a gagné en 1981 avec un PSF à 15%. Tout ça pour dire qu'il est contre une union sans contenu, le projet, avec lui à la tête quand même. Car il ne l'avouera pas, mais il est d'accord avec Valls et la théorie des gauches irréconciliables, où pour lui c'est juste que la gauche s'arrête juste à sa droite, quoi. Mais il refuse une union creuse, sans contenu, une coalition des contres destinée à se fracasser au pouvoir, ou simplement à perdre, ou à se fracasser, donc comme l'exemple de la majorité de Hollande en 2012 avec les frondeurs socialistes et les Verts qui partent à mi-mandat. Un des points de désaccord fondamental avec cette autre gauche, ou la social-démocratie ONI, c'est l'Europe, l'Union Européenne et ses traités. Car pour appliquer la politique de l'avenir en commun, il faut sortir des traités ou provoquer un électrochoc au niveau européen pour tout renégocier. Un Frexit Canada Dry, quoi, blague de boomer. Avec quand même une sortie de l'OTAN pour faire bonne figure et lutter contre l'impérialisme américain. Enfin, il conclut lyrique en se projetant très loin, après tout pourquoi pas, le long terme c'est bien, très loin en évoquant les nouvelles frontières sur un ton très Kennedy. La mer, le numérique, l'espace, où la France doit prendre toute sa place et porter, son message universel. Alors, que conclure de ce magazine où on retrouve une rubrique jardinage et un argumentaire contre le projet Hercule d'EDF? En fait, je suis étonné. Parce que qui va acheter ça? C'est pas très beau, le ton est très interne, il n'est déjà diffusé en fait qu'à 1600 abonnés, ce qui est loin du total des sympathisants et même des inscrits, des adhérents de la France Insoumise, si j'en crois les chiffres donnés à BFM TV, et je ne pense pas que les 12 000 exemplaires en kiosque changent beaucoup la donne. À mon avis, ça risque de vite disparaître des kiosques pour redevenir sur abonnement uniquement. Le pari me paraît risqué. À moins, et là, dans ce cas-là, ok, que le but ne soit que de tenir jusqu'en mai 2022, après tout c'est que quelques mois, pour occuper des devantures de kiosques, de librairies, et ainsi de l'espace, un peu comme, vous savez, les élus qui écrivent un livre pour être invités à une émission, et pas vraiment pour le vendre. Allez, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien parle politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, @SAUM. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris. Oui, les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. À bientôt pour un autre épisode.